sur Alsace 20 à présent, nous sommes à Saint-Louis, à l'espace d'art contemporain Fernet Branca, avec une des figures de l'art en Alsace, c'est Gustave Anville. D'abord parlons de ce lieu qui a déjà 6 ans d'existence. On est quand même situé à côté du point central mondial avec cette foire d'art. Et comme disait le maire à l'époque, si on ouvre un lieu, il ne faut pas faire médiocre à côté de Bâle. Et puis je crois qu'on assure pas mal. Ça fait la 13e exposition maintenant. Alors, ils assurent un max, si je puis dire, de Degas à Picasso. C'est l'exposition que vous proposez jusqu'en octobre. Jusqu'au 24, oui. Jusqu'au 24. Comment vous avez monté et comment vous avez réuni autant d'œuvres de ces grands maîtres? En fait, c'est pas nous qui les avons réunis, c'est un collectionneur qui s'appelle Jean Planck. Il a acheté l'étoile pour Heinz Beyeler et c'était lui le marchand, en fin de compte, qui allait y chercher. Et on parlait de Planck en disant c'est l'œil de Planck, parce qu'il avait un œil vraiment particulier. Et tout ce qu'on montre ici, c'est sa collection. Alors c'est drôle parce que ça repose vraiment sur les hommes en fait, l'art. Oui, moi je crois que justement la particularité de cette collection, c'est comment un bonhomme comme ça, il arrive à choisir pourquoi il choisit telle œuvre et pourquoi il choisit pas une autre. Et même si Beyeler a pris les tableaux marquants par exemple de Picasso, on est dans la salle des Picasso, Planck il a pris quelque chose qu'un galériste ne prend pas forcément. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est du coup de cœur, c'est ce qui lui plaisait. Alors si on est ici sur ce mur, c'est qu'il y a une vraie raison et elle est drôle. Là, vous vous êtes bien amusé. Planck, il vivait, il dormait à côté des Picasso. Et donc là, c'était un mur qui était à côté de son lit et de l'autre côté, il y avait d'autres Picasso. Alors là, on voit effectivement la photo du mur de Planck et vous l'avez tout simplement reconstitué avec les œuvres à l'identique. C'est pas des lithos, c'est les vrais originaux. Non, ça c'est évidemment, c'est que des originaux. Mais alors, il y a des choses quand même exceptionnelles. Là, on a toute l'histoire du cubisme. Là, on a un Braque, on a un Laurence. Ici, on a des Fernand Léger et alors des petites subtilités de Picasso. Exemple, ces petites toiles-là de Jacqueline Picasso, la dernière femme de Picasso, Dora Maar. Mais c'est vraiment des petits joyaux. Mais c'est pas parce que c'est des petits que ça a moins de valeur. C'est surtout, et ça c'est le particulier de Planck, il choisissait des trucs vraiment très très précis. Comment vous êtes arrivé à réunir toutes ces œuvres? Elles sont à la femme de Jean Planck, elles sont à qui maintenant ces œuvres? Alors, Jean Planck, il a créé une fondation avant sa mort. Il voulait vraiment que cette collection ne soit pas dispersée. Donc ça appartient à la fondation qui malheureusement n'a pas de lieu. Donc ces œuvres, quand elles repartent dans des caisses et elles sont stockées en attendant de voir le jour autre part. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut venir. Vous avez jusqu'au 24 octobre et profitez-en. C'est un endroit qui est assez magique. Un petit mot quand même sur cet espace Fernet Branca. Je connaissais pas du tout. Je me suis dit, est-ce que c'est un artiste? Est-ce que c'est un mécène? Ça n'a rien à voir. Ah ben non, Fernet Branca, c'est le digestif. Alors, moi, je fais parfois de l'humour. Je dis, voilà, on s'est installé ici pour mieux digérer l'art contemporain. C'était une distillerie dans le temps. Et puis là, cet espace a été transformé il y a 6 ans. Et franchement, on a un lieu qui est très prisé maintenant parce que depuis quelques années, on n'est plus à la recherche d'expositions. On nous en propose et pas des moindres. Voilà, vous avez donc jusqu'au 24 octobre pour découvrir cette exposition de Degas à Picasso.